Corinthians chapter 15 and verse 58. 1 Corinthiens chapitre 1, premier chapitre, verset 58. C'est bien? Je lis au nom de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. La Bible dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. 2 Corinthians 5:1. La Bible dit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la parole. Maintenant, interprète-nous la parole que nous allons parler. Assiste-nous, Seigneur, que cette parole puisse nous guérir spirituellement, physiquement, pour donner ta gloire. Que celui qui est faible soit fortifié en sortant d'ici, Seigneur. Nous voulons que nous puissions sortir avec la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Je commence d'abord avec ceci. Quand je suis allé à les deux semaines que je n'étais pas ici. Alors, j'étais allé à Kentucky, d'abord à Iowa, et puis je suis allé à Kentucky. Alors, nous avons passé 2 semaines merveilleuses là-bas à Kentucky, à Iowa. Donc, la première chose, c'est que quand je suis arrivé à Kentucky, à Iowa, alors il y avait une convention de pasteur Yves d'Iowa Tabernacle. Alors il y avait beaucoup de prédicateurs qui étaient venus du Canada, de la France, Belgique, partout, des États-Unis, d'Afrique, Cape Town, tout ça, Afrique du Sud. Alors, il y avait beaucoup de prédicateurs qui avaient prêché, mais la seule chose que j'avais retenue là-bas, c'est que chacun de vous doit se préparer pour l'enlèvement. C'est la seule chose que j'ai entendue là-bas. Parce que William Branham dit que personne ne peut aller dans l'enlèvement sans qu'il y ait l'amour. Et tous les frères qui étaient là-bas, les frères prêchaient que de l'amour. Et les frères, vous voyez qu'il y avait l'ambiance que même si toi tu ne parles pas avec quelqu'un, vous avez des problèmes, de la haine avec quelqu'un, et vous n'allez pas avoir cette attitude-là. Cela veut dire que tout ce qui est comme haine était parti. Des fois, les gens qui avaient des rancines, parce que vous savez que les prédicateurs ont toujours des rancines entre eux, et des fois les prédicateurs aussi mettent les faits entre les croyants ne se parlent pas des autres églises par rapport à certains actes que les prédicateurs commettent. Parce que quand une brebis vient à toi, c'est à toi de l'idée la brebis qui vient à toi, de la donner la meilleure nourriture afin que cette brebis soit une véritable brebis, que même un jour, si toi tu quittes la terre, s'il reste et que c'est fidèle-là, quand il reste, il restera toujours avec la parole du Seigneur que toi tu lui as prêché. Mais des fois, les prédicateurs font mal aux croyants qui viennent à eux. Ils leur disent que non, il ne faut pas partir dans cette église-là, il ne faut pas partir dans cette église-là. Ils mettent des barrières entre les chrétiens. Alors, mais tout était bien. Il y avait un pasteur américain qui avait prêché Isaïe. Il avait prêché une bonne prédication. Et ce pasteur, dans ce qu'il avait dit, j'avais retenu 2 choses. Il avait dit que moi, je suis américain. Ce que je vous dis, parce que la plupart de vous, vous n'êtes pas des Américains, vous n'êtes pas nés en Amérique. Et il nous a conseillé en matière des enfants. Il a dit que quand vous avez des enfants, tels que vous avez des enfants là,
Il ne faut pas vous permettre de prendre les enfants, de les mettre dans les daycare. Qu'une autre personne puisse élever vos enfants, vous êtes des chrétiens, et chaque fois que tu pars au travail, et que ces enfants sont élevés par une autre personne. Dans les daycare, on donne la sorcellerie aux enfants. On leur montre des mauvaises choses, des mauvais films. Tout ça, dès que ces choses s'installent dans les enfants, l'amour de Dieu quitte dans les enfants, et les enfants commencent à prendre les habitudes du monde. Alors, il nous avait conseillé qu'un jour, il avait prêché comme ça à Chicago. Après la prédication, une maman qui avait les daycare et une sœur est venue lui dire que non, toi tu as cassé mes business, maintenant les gens ne vont plus venir. Mais lui a dit que moi je dois faire la volonté de l'Éternel. Dieu m'a dit de parler, de ne pas envoyer les enfants dans les daycare, parce que les daycare, pour les chrétiens, n'est pas bien. On donne les autres habitudes aux gens. Alors, aux enfants. Alors, il avait dit que je suis resté ferme sur la parole du Seigneur, parce que c'est là où nous avons le socle ou la base. Si nous voulons aller dans l'élèvement, nous devons garder la parole du Seigneur. Alors, il y avait certains prédicateurs qui avaient prêché beaucoup de choses. Alors, après cela, j'ai quitté Iowa, je suis revenu ici et je suis allé maintenant à Kentucky. Là, il y avait la dédicace du pasteur Tchefo. Alors, dans la dédicace du pasteur Tchefo, il y avait les prédicateurs, beaucoup de prédicateurs qui étaient venus de l'Afrique. Alors, on avait invité aussi les grands pasteurs qui étaient venus là-bas. Beaucoup de gens avaient prêché. Alors, il y avait un pasteur de l'Angleterre, Alpha, qui avait prêché une très bonne prédication. Alors, quand il avait terminé, beaucoup de gens acclamaient. Dans tout ça, j'ai trouvé encore que les gens se préparaient seulement pour l'enlèvement. Alors, les gens, c'est pourquoi quand nous venons ici, nous ne venons pas pour prêcher seulement. Prêcher, n'importe qui peut, Satan peut prêcher. Le diable peut prêcher. Mais parce que le diable a déjà prêché à Jésus. Là, vous le savez, ça c'est dans Matthieu 4. Il a dit à Jésus, il est écrit. C'est qu'il prêchait Dieu. Il prêchait Dieu. Il prêchait Jésus lui-même la parole là. Vous voyez comment le diable a l'audace. Hein? Le diable a le courage terrible. Il prêche même Dieu lui-même l'auteur de la parole. Il est écrit que les anges te porteront sur les ailes et tu n'hériteras pas tes pieds. Et quitte là au ciel, descends ici, change les pains. La parole qu'il a dit là, que si tu es le fils de Dieu, change la pierre, que cela devienne le pain. C'est dans la parole du Seigneur. Mais lui, le diable prêche. Vous voyez? C'est pourquoi, quand nous venons ici à l'église, ce n'est pas pour prêcher. Nous venons ici à l'église pour se préparer pour aller au ciel. J'ai donné le témoignage des frères lycéens là-bas. Les prédicateurs sont restés calmes. Je leur ai dit que moi, je ne pars pas dans des églises des gens pour les faire sortir. Je n'ai pas même beaucoup de croyants. Parce que moi et mon épouse, nous sommes des croyants. Si j'ai 5 enfants, nous sommes 7. Si notre famille vient, nous sommes 10. Moi, je ne vois pas pourquoi l'église doit commencer dehors aussi longtemps que dans votre maison, vous n'avez pas de vrais chrétiens. Alors, je leur ai donné le témoignage des frères lycéens. Les gens m'ont regardé comme ça. J'ai dit, ce que je vous dis, c'est vrai. Moi, j'ai un songe qu'on a refoulé les gens en Amérique, les Congolais, ils sont retournés au Congo. Bon, je ne sais pas. Ça sera dans quelle manière. Bon, moi, j'ai vu seulement les songes comme ça. Après quelques temps, mon fils de l'église a vu aussi ces songes-là. Mais quand il part pour raconter les songes à quelqu'un autre, à son ami lui dit que, mais toi, tu vois ça. Moi, j'ai vu que toi, tu es allé dans l'enlèvement. Moi, je suis resté. Cela veut dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons en fonction de l'enlèvement. Les prédicateurs là ont prêché. Ils n'ont pas prêché autre chose que l'amour pour aller dans l'enlèvement. Comment est-ce que quelqu'un peut aller dans l'enlèvement? Il n'aime pas son frère. Comment est-ce que tu peux aller dans l'enlèvement? Tu as un rancune, tu as un problème, la haine contre ton frère. Non, tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer tout le monde. Vous voyez? Alors, j'ai dit aux gens, les gens qui sont en Ukraine, qui étaient en Ukraine, est-ce qu'ils savaient qu'ils devaient quitter l'Ukraine? Non. Ils ne croyaient pas qu'un jour ils pouvaient laisser des maisons, des voitures et tout était resté. Mais aujourd'hui, ils sont au Maroc, au Mali, en Belgique, partout. Les autres, même mon ami qui était en Ukraine, il est allé jusqu'en Belgique
comme lui est congolais, sa femme est ukrainienne, on a pris sa femme, on a dit à sa femme d'abord d'apprendre l'allemand. Parce que le côté qu'il est en Belgique, il parle l'allemand. Et une langue comme ça, belge. Maintenant, mon ami là, comme lui parle le français, lui, on lui a dit seulement d'apprendre seulement une seule langue. Tu vois? Maintenant, la femme, on lui a dit d'apprendre deux. Mais quand est-ce qu'elle va apprendre deux pour avoir le boulot? C'est pourquoi l'Amérique, nous ne savons pas comment nous allons sortir. Nous ne savons pas. Peut-être un jour nous sortirons par des missiles et obligés de quitter l'Amérique. Mais si tu n'es pas préparé, il faut être sûr que si aujourd'hui même cela arrive, même si tu meurs, tu as déjà une place au ciel. Il faut te procurer une place au ciel déjà. Parce que nous mangeons, nous dansons, nous partons à l'église, nous partons au travail. Est-ce que avez-vous déjà préparé une place au ciel? C'est ça le problème. Alors les prédicateurs ont prêché cela. Les gens ont pleuré. Ils ont vu le beau temple qu'on a construit par les croyants du message chez Pasteur. Il est en train de vomir. Alors, mais tout cela, ça va rester un jour. Alors, quand les prédicateurs ont fini à prêcher, alors le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Il y a des messages qui sont sortis pour cette église-là. Partout, il y avait l'onction. Alors, nous sommes allés dans les concerts que vous avez organisés. Nous avons mangé ensemble. Ils ont préparé beaucoup de choses. Et après, j'ai pris mon avion et je suis retourné ici à Texas. Alors, c'est pour vous dire que c'était un voyage béni. Quand j'ai entendu seulement les gens prêcher sur l'amour et l'enlèvement, j'ai dit vraiment, ce que j'ai commencé à prêcher dans mon église, c'était une vérité pour dire aux gens que Jésus-Christ vient bientôt. Alors, ce matin, je voulais parler au moins dans quelques minutes, 30 minutes, pour vous dire seulement des petites choses sur la Bible et sur ce que nous avons lu ici dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 58. Alors, il a dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que vous avez fait pour cette église, cela ne passera pas en vain. Quand j'ai parlé avec Dieudonné hier, je lui ai dit que tu avais acheté les drômes pour l'église. Le travail que tu as fait là, Dieu avait déjà vu au ciel que tu as la volonté, tu as fait ça. Peut-être un jour, Dieu peut t'aider dans une autre manière. Mais je vais parler ce matin un petit sujet sur le travail ici, que notre travail que nous faisons, ça ne sera pas en vain. Et nous savons que dans la prédication, il a prêché et puis Jésus vint prêcher le 2 mars 1957. Il dit, eh bien pour moi, cette Bible, elle est la vérité. Soit elle ne l'est pas, soit je suis un homme honnête. La Bible que nous avons, la Bible que nous prêchons sur l'enlèvement, cette Bible est une vérité. Et c'est une vérité absolue. Car la Bible ne trompe pas. La Bible n'a jamais eu de confusion. Soit je ne le suis pas, soit vous êtes un chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Tu ne peux pas être ni chrétien, ni non chrétien au milieu. Donc, tu dois être chrétien ou tu ne l'es pas. La Bible est une vérité ou pour les uns et pour les autres, la Bible n'est pas la vérité. Ils croient dans d'autres livres. Mais il dit, voyez-vous, ce que je veux dire, eh bien, si ceci n'est pas la Bible, si c'est juste comme le Coran, oublions cela. Continuez votre chemin, mangez, buvez et réjouissez-vous, car demain vous mourrez. La Bible, que le message que nous prêchons, c'est la Bible. Le message n'est pas
quelque chose que quelqu'un a fondé. Jean-Baptiste avait un message. Élie avait un message. On appelait ça le message de Dieu donné aux prophètes. Les gens qui ont écrit cette Bible, ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Pas au même endroit, mais dans des pays différents. Ils ont écrit la Bible par la conduite du Saint-Esprit. Et tout ce qu'ils écrivaient à distance, ça se concordait parfaitement. C'est que le Saint-Esprit était à l'œuvre pour écrire la Bible. Mais si cette Bible, adoptons cela, car c'est le seul livre qui vous dit d'où vous venez et qui vous êtes. Est-ce que toi, tu connais d'où tu viens? Tu ne connais pas. Mais la Bible te dit, tes origines, c'est où? Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme et la femme à l'intérieur de l'homme. La Bible vous donne maintenant l'origine de là où tu viens. Et la Bible vous dit aussi où est-ce que vous allez partir après la vie. C'est que vous allez partir dans l'enlèvement, mais l'enlèvement dans les airs, non, il y a une cité éternelle qui t'attend. C'est que la Bible te dit clairement d'où tu viens dans la Genèse et où est-ce que tu iras dans le futur. Et dans le futur, est-ce que ta vie finira sur cette terre définitivement? Non. Après cette vie, il y a une autre vie qui vous attend. Et cette vie-là est appelée la vie éternelle. Et cette vie éternelle est donnée que par Dieu lui-même, qui est le Seigneur, Dieu de gloire, par sa parole. Il dit, et c'est votre foi dans cela qui déterminera les lieux où vous passerez votre destinée éternelle. Est-ce que vous avez la foi qu'un jour, vous allez passer votre éternité au ciel? Ou bien vous allez passer votre éternité en enfer? On a posé la question hier au DEI. Qui veut aller en enfer? Il y a quelqu'un qui a soulevé sa main. Le pasteur a dit que non, fais baisser ta main. Tu vois? Ce sont des gens qu'on n'a pas bien enseignés. Donc, il a entendu seulement enfer, il voit comme un sujet de la joie. Et il a soulevé sa main. Le pasteur a dit non, il ne faut pas soulever la main. Tu vois? C'est pourquoi lui-même, pasteur, a dit qu'il a dit des choses que les gens ne comprenaient pas. Peut-être lui, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Qui veut mourir après la personne qui est partie ici? Personne n'a soulevé sa main. Mais qui veut aller en enfer? Quelqu'un a soulevé sa main. Donc lui veut aller en enfer. On a cité l'enfer, on a cité le ciel. Lui n'a pas choisi le ciel, il a choisi l'enfer. Il y a d'autres choses. Hein. Vous voyez comme si c'est de la blague. Mais quelqu'un a choisi déjà sa destinée éternelle. William Branham dit que votre foi détermine votre destination éternelle. Vous croyez en quoi? Vous croyez dans la Bible ou bien dans le Coran? Mahomet est parti. Tous les prophètes sont partis. Les Bouddhas sont partis. Leurs tombes sont aujourd'hui fermées. Il y a une seule tombe qu'on n'a jamais fermée, c'est la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'il est sorti, la pierre là est restée toujours à cet endroit-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est qu'il y a un homme qui est au-dessus de Bouddha. Il y a un homme qui est au-dessus des pharaons. Il y a un homme qui est au-dessus de Mahomet. C'est lui qui est au-dessus d'Ésaïe, il est là. Ésaïe est mort. Moïse est mort. Élisée est parti. Tout le monde est parti. Et leurs tombes sont fermées. Il n'y a aucune tombe qui est ouverte aujourd'hui que la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Ce sépulcre-là est resté un monument pour l'humanité. Il dit, et la Bible déclare que Jésus est ressuscité des morts. Jésus a dit, après être ressuscité des morts, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du temps. Encore un peu de temps, le monde. Eh bien, ce monde-là, c'est le monde du cosmos, qui signifie l'ordre du monde, l'église, la prétendue église. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous, même en vous,
jusqu'à la fin du monde. J'ai prié le Père. Lui et moi, nous viendrons. Nous ferons notre demeure en vous. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Alors, il dit, l'Ancien Testament attendait des grands événements. La Bible vous dit qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, l'Ancien Testament parle de quoi et le Nouveau Testament parle de quoi? Parce que la Bible est une vérité qui vous dit d'où tu viens, où est-ce que tu iras. L'un c'était la venue du Messie et l'autre la venue du Saint-Esprit. Nous nous attendons des événements, l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours et la seconde venue pour le Nouveau Testament. C'est que Jésus-Christ, il vient bientôt. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sera bientôt là. Préparez-vous, mes frères, nous n'avons pas le temps. Si vous avez une église, vous ne prêchez pas la seconde venue, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train d'amener le peuple de Dieu dans les ténèbres. Il dit, et nous recevons maintenant l'effusion du Saint-Esprit et la seconde venue est proche. Comme cela fait frémir le cœur d'un croyant de savoir que c'est glorieux les jours dans lesquels nous vivons. Les jours où nous vivons, écoutez, Paul n'est pas allé dans l'enlèvement vivant. Et Paul n'ira pas dans l'enlèvement vivant. Paul est déjà décédé, il attend l'enlèvement. Il attend la résurrection et l'enlèvement. Mais dans les temps où nous vivons, il y a des gens qui ne vont pas mourir. Parce que la Bible le dit. Il y aura les gens qui seront enlevés vivants comme Élie, comme Enoch. William Branham dit, vous les gens qui ont reçu le privilège que Dieu frappe à votre cœur, comme les gens là, on pose la question qui va aller en enfer, ils soulèvent la main. Mais vous avez reçu le privilège que Dieu frappe à votre cœur. Et vous accordez l'occasion d'accepter et de faire un choix. Et qu'ensuite vous rejetez cela, frère. Il dit que, avec le respect, mais l'enfer ne suffit pas pour vous. C'est juste pour une personne qui se rend compte que Jésus-Christ, l'unique espérance de la vie éternelle. C'est que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu sais que quand je suis en Christ, l'enfer n'existe pas. Pour moi, l'enfer existe pour mettre les impies, mais pour moi, je ne vois pas l'enfer. Moi, je vois que le Seigneur Jésus. Moi, je vois que le ciel. Parce qu'en tant qu'un chrétien, je ne peux pas imaginer à moi que j'irai en enfer. Jamais. Et je n'ai jamais même songé, je n'ai jamais mis un songe que je dois aller en enfer. Mais, comme l'enfer existe, il faut l'éviter par les comportements et certains actes que nous commettons. William Branham dit que, pouvez-vous espérer que votre travail vous donne la vie éternelle? C'est que le travail peut empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Votre maman peut vous empêcher d'aller au ciel. Votre frère peut vous empêcher d'aller au ciel. Il dit, pouvez-vous placer votre espérance dans votre femme? Parce que vous savez que votre femme peut vous empêcher d'aller au ciel. Et votre mari aussi peut aussi vous empêcher d'aller aussi au ciel. Il dit, pouvez-vous placer votre espérance dans votre popularité ou votre espérance dans votre société là où vous travaillez? Où est-ce que vous placez votre espérance pour le ciel? Même dans l'église, ne place pas l'espérance. Votre espérance, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu seul qui est capable de vous donner la vie éternelle. Placez votre espérance dans cet homme du Seigneur Jésus-Christ. Ne place pas votre espérance dans un homme sur cette terre. Cette espérance de la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour aller au ciel, il dit, et pourquoi voulez-vous vous accrocher à des choses qui sont mondaines, chancelantes, défaillantes,
même à votre pasteur. Ne vous accrochez pas à votre pasteur. Accrochez-vous à la parole du Seigneur. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Si vous vous accrochez à votre pasteur, le jour où le pasteur va tomber, toi aussi tu vas aussi tomber. Parce que tu n'auras pas de l'espoir. Tu n'auras pas de l'espérance. Il dit, pourquoi voulez-vous vous accrocher à cela alors que le Christ vivant est ici pour vous donner la vie éternelle, avec une promesse qu'il a faite sous serment de vous ressusciter au dernier jour. Et rejeter cela, soyez sûr de comprendre et soyez sûr que si vous rejetez le Seigneur Jésus, il vous rejettera demain. Il a dit dans la Bible, si vous me niez sur cette terre, moi aussi au ciel, je dois aussi vous nier. Si vous me rejetez sur la terre, moi aussi au ciel, je vous rejette aussi. William Branham vous dit, vous savez quoi? Laissez-moi vous dire ceci avec un profond, avec un fond de mon, au plus profond de mon cœur. Écoutez, un jour avant longtemps, chaque personne ici se tiendra avec moi devant Christ. Et savez-vous que notre voix ne meurt jamais? Tout ce que nous parlons sur cette terre, ça ne doit pas quitter. Ça ne doit pas mourir. Les voix ne meurent pas. Comme l'esprit ne meurt pas, l'homme peut partir, l'esprit peut rester. Quelqu'un peut être chef coutumier comme ça, en esprit, mais dans le physique comme ça, il n'est pas chef coutumier. Il dit, savez-vous que nos pensées au ciel crient plus fort que notre voix sur terre? Et lorsque Dieu a déployé, Dieu déployera là-bas l'écran de son grand radar et que vos pensées que vous avez pendant cette réunion ce soir vibreront contre cela. Qu'est-ce qui arrivera ce jour-là? William Branham vous dit, chaque fois que vous mettez à l'église pour écouter Dieu vous parler, la pensée là que tu as dans ta tête là, Dieu a l'ordinateur, il est en train d'enregistrer cette pensée là. Comme il est en train d'enregistrer cette pensée, quand tu vas mourir, le corps va rester sur la terre. Votre pensée se placera devant l'Éternel. C'est que l'état auquel tu es mort, la pensée là se place devant l'Éternel dans cet état-là. Si tu es mort en train de chanter, votre pensée se présentera devant l'Éternel en chantant. Si tu es mort ivrogne, adultère ou bien sorcier, votre pensée se présentera de la même manière devant l'Éternel. Et Dieu du ciel, quand un homme est né, Dieu plug, comment on dit ça? Il place les disques dans son ordinateur. Les disques commencent à tourner dès le premier jour que l'enfant est sorti du sein maternel. Jusqu'à ce que cet homme va grandir et il va mourir. Alors, le jour où il va mourir et la seconde, le disque s'arrête. Maintenant, quand tu te présentes devant l'Éternel, Dieu prend seulement les disques, il met et ta vie que tu as fait sur la terre passe. Et maintenant, Dieu va te poser la question et regarde ta vie, comment ta vie a été sur la terre. Par rapport à la parole du Seigneur, par rapport à la parole de Dieu, est-ce que cette vie ici et cette vie ici, c'est une même vie ou bien c'est une vie différente? Dès que vous dites seulement que non, c'est une vie différente, automatiquement tu es condamné. Il faut regarder maintenant que est-ce que la vie que toi tu es en train de mener, avec la vie de Jésus-Christ, avec la vie de Dieu, c'est une même vie ou bien c'est une vie différente? Parce que tu ne peux pas mener une autre vie que la vie de Jésus, espérer aller dans l'enlèvement. Non. Tu dois mener la vie de Dieu pour aller. Parce que les pays où tu parles là, les pays est appelé le pays de Dieu. Donc comme c'est le pays de Dieu, c'est un pays qui Dieu a des lois. Quand toi tu viens en Amérique, il y a un président d'Amérique, il y a un congrès, il y a un sénat, il y a aussi l'administration, l'immigration. L'immigration vous dit que pour aller en Amérique, il faut avoir 18 ans, avoir le diplôme d'État. Toi, tu t'amènes à l'ambassade à 15 ans avec le diplôme d'État. On te dit non, ton âge ne permet pas, bien que tu aies le diplôme, il faut avoir le diplôme à 18 ans. Dieu dit, avant d'entrer au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Moi, je suis du ciel. Mais pour entrer au ciel,
sans Saint-Esprit. Dieu te dit non, mais c'est ici, on n'entre pas sans Saint-Esprit. Ici, on entre avec, quand on est Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand votre pensée se prend devant l'Éternel, sachez que si cette terre commençait déjà à honorer les promesses du Seigneur, commencez déjà à faire ce qui est la volonté de Dieu, commencez déjà à faire ce qu'il dit dans sa promesse, dans sa Bible. William Branham dit que Dieu honore l'homme qui tient sur sa promesse. Dieu a promis quelque chose dans la Bible, et si vous ne vous mettez pas à cela, et si dans cette promesse-là, tu ne tiens pas la promesse du Seigneur, Dieu ne t'honorera jamais. William Branham dit, les gens qui sont dans ce monde, ils aiment les choses du monde. Il donne l'exemple, l'homme, les gens qui étaient dans la Bible et qui a rencontré Jésus dans les sépulcres, dans les cimetières. Cet homme-là était un homme normal avec sa famille et ses enfants. Un jour, il a pris les habitudes de sortir avec ses amis pour aller faire la vie, ce qui n'arrivait pas. Mais quand il est retourné à la maison, il a menti à sa femme et le démon des mensonges est entré. Quand il a menti à sa femme, le démon des mensonges est entré, il a menti. Alors, sa femme a résisté, le démon de colère est entré. Ils ont commencé à se chamailler dans la maison. En se chamaillant, l'autre démon est entré de combat, ils se sont disputés et l'autre démon est entré jusqu'à ce que l'homme, les rages, a bloqué les nerfs et l'homme s'est trouvé qu'il est déjà un fou avec les rages qu'il avait. Mais William Branham dit, mais un jour, l'homme là était dans les cimetières, tout le monde qui passait par là, il les attaquait. Mais un jour, le Seigneur Jésus est passé par là. Comme il passait par là, les démons l'ont attaqué. C'est ce que je voulais dire aux gens. Ne croyez pas que même si vous êtes un prophète, un pasteur qui a le Saint-Esprit, comment les démons ne vous attaqueront pas. Les démons attaquent n'importe qui. Les démons ont attaqué Jésus. Et quand les démons l'ont attaqué, Jésus a réprimandé les démons. Il a réprimandé, alors il a demandé aux démons, quel est ton nom? Ah, les démons devaient répondre, parce qu'il était devant les grands maîtres des esprits. Jésus, même si vous avez n'importe quel esprit, lui, il est au-dessus de ton esprit là. Alors, les grands maîtres des esprits lui ont posé la question. Quel est ton nom? Les démons lui ont répondu, je suis légion et nous sommes nombreux. Ok. Maintenant, les démons ont fait quoi? Les démons s'est retrouvé devant une puissance que lui n'a jamais affrontée. Maintenant, les démons ont demandé à regarder Jésus. Il a demandé que, oh, nous sommes déjà faibles. Nous savons qu'ici, tu nous as déjà éliminés. Tu nous as déjà dominés. Maintenant, les démons demandent à Jésus, ne nous faites pas du mal. Mais nous-mêmes dans les porcs là, nous voulons aller là-bas. Au lieu que nous ne puissions pas avoir un lien. Les démons ont reconnu Jésus en tant que fils de Dieu. Mais les hommes que Dieu a créés ne reconnaissent pas Dieu, Jésus en tant que fils de Dieu. C'est quelque chose d'horrible. Comment un démon peut reconnaître Jésus que celui-ci c'est un fils de Dieu? Mais les gens que Dieu lui-même a créés ne les reconnaissent pas en tant que fils de Dieu. Écoutez ce que William Branham dit. Avez-vous déjà remarqué que les diables aiment rester dans les cimetières, dans les sépulcres? Pourquoi Satan reste dans les sépulcres? Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de soins,
La saleté, les diables aiment les saletés. Ce qu'on appelle les immondistes. C'est pourquoi Kinshasa, toute la domination qui était à Kinshasa là-bas, c'est parce que les hommes politiques faisaient des histoires la nuit dans des saletés là que vous voyez à Kinshasa. Oh, notre ville est trop sale, Non, les esprits mauvais aiment des endroits comme ça. Vous avez dit que les diables aiment rester dans les sépulcres. Les diables restent près d'un endroit mort. Et cela n'exclut pas non plus les églises. Lorsqu'elles deviennent froides, c'est un endroit que les diables hantent. Si vous voyez une église qui ne progresse pas, les gens ne sont vers le Saint-Esprit. Une église qui les gens entrent comme il... Quand je dis progresser, ce n'est pas progresser dans le nombre de gens. Je dis progresser par esprit. Les gens sont les mêmes. Chaque fois que vous venez à l'église, les gens sont les mêmes. L'atmosphère est la même. Non. Les gens doivent changer à l'église. William Branham dit, nous devons arriver jusqu'au comme au moment de Ananias et Saphira. Pourquoi William Branham dit que vous devez arriver jusqu'au niveau d'Ananias et Saphira, jusqu'au niveau de prononcer la parole et la personne meurt sur place. Vous voyez, écoutez-moi bien. Vous devez arriver comme au temps d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur portion de la terre. Au lieu d'amener l'argent auprès des disciples, ça c'est dans Acte 5. Au lieu d'amener l'argent aux disciples, ils ont coupé une partie, ils ont gardé et ils ont amené une partie. Pierre a prononcé la parole, Ananias est mort, sa femme venant plus tard, ne sachant pas ce qui était arrivé à son mari, on lui a posé la question par Pierre, elle a répondu la même chose, alors Pierre a prononcé la parole, la femme aussi est décédée aussi, on les a enterrés au même moment. William Branham dit que vous devez arriver jusqu'au moment où vous devez faire ça. Il y a un prédicateur là-bas qui a prêché, il a dit que moi, je maudis les démons. Et je maudirai les démons. Parce que ce prédicateur-là était sûr qu'il est arrivé comme au temps d'Ananias et Saphira. Un chrétien doit grandir. Une église doit grandir. Pas dans le nombre de gens, mais vous devez grandir en esprit. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que l'esprit grandisse, il faut que quelqu'un change. Il faut que tu arrives à un certain moment où les gens te regardent comme ça, mais tu es la même personne. Chaque fois, on presse, tu sors la même personne, tu entres la même personne. Des années. Il faut grandir à l'esprit. Si les démons peuvent vous donner le double de votre force, les démons, les démons peuvent donner à l'homme le double de sa force. C'est que les gens là que vous voyez avec les saletés là qui aiment le monde là, Satan peut leur donner double de leur force. C'est que l'homme qui vient à Satan, Satan lui donne la force double. Mais qu'en est-il d'un chrétien? Élisée a demandé double portion.